Voilà le banc d'essai des 3 caméras. Eclipse, Runcam 2, Mobius. Ensuite je déclenche l'enregistrement. Voilà. Tout ce brave monde clignote. Pas celle-là parce que quand elle enregistre elle ne clignote pas. Je vais faire un petit tour dans le jardin. Dans le couloir sombre, l'Eclipse est un petit peu plus foncé que la Mobius. Par contre, dans la descente, l'Eclipse gère mieux le contre-jour que la Mobius. Ensuite, là, c'est à peu près similaire. En haut de cet escalier, l'Eclipse paraît de nouveau un petit peu plus sombre que la Mobius. Par contre, en bas, ça s'inverse. À nouveau, l'Eclipse gère mieux le contre-jour que la Mobius. À l'extérieur, le rendu des couleurs de la Mobius est bien plus agréable que celui de l'Eclipse. Le face soleil est supporté correctement par les 2 caméras. Ici encore, l'Eclipse gère mieux les ombres quand on rentre dans le sous-sol. Mais les couleurs sont définitivement en faveur de la Mobius. Nous passons maintenant à Eclipse versus Runcam. En début de couloir, la Runcam est plus lumineuse que l'Eclipse. Dans la descente, l'Eclipse gère mieux le contre-jour que la Runcam. En bas, sur le palier, toujours une petite différence de luminosité. Dans l'escalier, la Runcam est nettement plus claire. Dans le bas, ça se confirme. La gestion du contre-jour est à peu près similaire. Là, j'ai pas vu bien de différence. Et de nouveau, la Runcam a des couleurs plutôt un peu plus sympas que celle de l'Eclipse. Donc il y a peut-être un réglage à faire sur l'Eclipse, sur la saturation de couleurs qu'il faut augmenter. La gestion du face soleil est à peu près convenable des 2 côtés. Et je trouve ça assez similaire en fait, hein, à part cette histoire de couleurs. La Runcam reste plus claire. Hein. On passe maintenant à la comparaison Mobius versus Runcam 2. La luminosité en ce début de couloir est nettement en faveur de la Runcam. La descente, l'effet de contre-jour est à peu près similaire avec toujours plus de lumière côté Runcam. Le palier donne pas beaucoup d'informations. La descente au sous-sol donne Runcam 2 beaucoup plus clair que la Mobius. Le sous-sol pareil. La gestion du contre-jour est un peu similaire, peut-être un petit peu mieux sur la Runcam. Et les couleurs sont plutôt, une fois de plus, un peu plus vivantes sur la Mobius que sur la Runcam. Enfin, c'est quand même mieux que sur l'Eclipse. Contre-jour, soleil, ça se passe bien, on l'avait déjà vu. Et là, oui. Donc la Runcam est plus claire. Bon. J'ai essayé de faire la synthèse de ce que j'ai observé. Donc, l'Eclipse est meilleure que la Mobius sur le contre-jour et la gestion des ombres, alors que la Mobius domine sur les couleurs. L'Eclipse est meilleure que la Runcam sur les contre-jours. Par contre, sur la gestion des ombres et les couleurs, c'est plutôt la Runcam qui gagne. Enfin, la Mobius et la Runcam sont à peu près pareilles sur les contre-jours. Et pour la gestion des ombres, on a un plus pour la Runcam et la couleur reste globalement meilleure sur la Mobius, je trouve. Au final, c'est quand même assez difficile de conclure, même si on a un peu l'impression que la Mobius commence à être un petit peu dépassée, parce qu'il y a certainement manière de retoucher les couleurs sur la Runcam 2 et l'Eclipse de façon à que ça soit un petit peu plus agréable à regarder. Il faut prendre en considération qu'il n'y a que la Runcam qui peut voler sans avoir sa batterie, parce que sur l'Eclipse on ne peut pas enlever la batterie. En conclusion des conclusions, je suis comme tous les experts. J'attends de savoir qui va m'acheter avant de déclarer quelle est la meilleure caméra. Je vous laisse profiter de ce petit atterrissage, voler en toute sécurité en essayant de faire chier un minimum de personnes, et abonnez-vous!